Bonjour tout le monde. Dimanche 27 octobre, il est 6h15 le matin. Au moment même où je fais cette vidéo, le soleil sort par-dessus la montagne en face de moi. Donc, c'est le soleil radiant qui me réchauffe un petit peu. Fait pas loin de -3 actuellement. Donc, dimanche 27 octobre qui commence sous le soleil. Très bonne nuit encore une fois. Là, je suis très content. Nuit de... Je me suis couché sûrement vers environ 8h30 et on s'est réveillé vers 5h30 ce matin. Nuit au-dessus des nuages. Alors derrière moi, ce que vous voyez, ce sont les nuages. Le mont Mérou qui est juste là. Et les nuages qui sont à je ne sais pas combien de pieds d'altitude, mais on est par-dessus. Et en face de moi, c'est le Kili. Je vais vous le montrer. Le Kili qui est juste ici. Donc nous, ce qu'on s'en va, notre objectif là, est d'aller faire le tour en arrière là-bas pour monter la crête qui est juste là vers le sommet. Donc exactement, il nous reste 2 jours de randonnée avant le dernier jour où on va faire le sommet. Donc 2 jours de randonnée complète. Et ensuite de ça, le dernier jour où on fait le matin 3 heures de marche vers le sommet. Et on commence à redescendre la même journée. Donc tout va bien, la santé est bonne, la santé est beaucoup meilleure qu'il y a 2 jours. J'ai recommencé à manger. Les maux de tête, c'est probablement plus. En fait, c'est plus quand on commence à marcher. Puis il faut gérer ça tout simplement en ralentissant puis en prenant nos médications. Mais tout va bien, c'est une expérience extraordinaire. Tout se déroule à merveille. Il y a quelques personnes qui tombent au combat, là, en fait, qui tombent et qui se relèvent, mais au total, toutes, là, on a perdu seulement 2 personnes qui ont dû redescendre. Mais sinon, le moral des troupes est bon. Il change, il varie à tous les jours et à tous les matins, mais de façon générale, tout va bien. Alors, on se reparle un petit peu plus tard. Bye bye. Alors, au fond, où on voit la petite maison, c'est là qu'on était en campement ce matin. Puis là, on est en train de monter. Ce que vous voyez là actuellement, ce sont les porteurs qui montent tout le matériel. Les tables, les chaises, les chaudrons. Ma gang est à travers les porteurs quelque part. On les laisse passer. De façon à ce qu'ils arrivent avant nous pour monter le prochain camp. Vous voyez, lui monte des chaises sur sa tête. Et là où on s'en va, c'est jusqu'en haut de la montagne qui est là. Alors on voit Anton qui est le premier avec mon pack-sac. Fait que lui il monte le sien plus le mien. Suivi de King Kong Eric. De Stéphanie la fermière. De Laurierville, je pense. C'est ça? C'est ça. Laurierville. C'est juste. Mary José de Smile. Isabelle qui n'a aucun problème d'adaptation à la montagne. Une vraie championne. Un autre de nos porteurs personnels et Danny Boy prêt pour l'Everest. Bonjour, dimanche 27 octobre, 17h45. On est rendu au camp numéro 5, si je ne me trompe pas. On est rendu à 4600 mètres. Première journée en 3 jours où on ne monte pas pour redescendre, coucher plus bas. Donc on est parti ce matin à 3900 mètres et on est monté à 4600 mètres. Ça paraît sur la santé, étant donné que on couche à la même altitude à laquelle on est arrivé. Donc il n'y a pas un petit gain au fait qu'on redescend dormir plus bas.
Il y a beaucoup de monde qui file vraiment pas actuellement. On a perdu un autre homme ce matin qui a dû redescendre. Et là, ce soir, il y en a environ 4-5 qui sont en surveillance, disons, par le médecin, dont mon partner Eric, qui a un moral de fer, qui a une attitude de fer, mais c'est sa pression, lui, sa pression sanguine qui est trop basse, qui est trop haute, c'est-à-dire. Donc, il y a de sévères maux de tête, et en plus de ça, sa pression est très haute. Donc, si ça ne s'améliore pas, il ne pourra pas faire le sommet. Parlant de sommet, il y a un changement de plan qui a été annoncé aujourd'hui. En théorie, demain, on devait monter à 5400 mètres pour dormir dans ce qu'ils appellent, en fait, dans le cratère. C'est pas ce qu'ils appellent le cratère, c'est le cratère du Kilimandjaro. Dormir à 5400 mètres, y passer la nuit pour, après-demain, faire le sommet et recommencer à descendre tout de suite. Mais pour différentes raisons, le chef du groupe ici, c'est un Africain, a décidé tout à l'heure de changer le plan et de faire l'ascension complète demain. Et après avoir fait le sommet, de redescendre, dormir dans le cratère pour poursuivre la descente le lendemain. Donc, c'est un plan qui semble plaire à certains, mais pas à d'autres, parce que ça va faire une très, très, très grosse journée. Ça va faire un gain. On était 4006, on monte à 5895. Donc, c'est une ascension de plus de 1200 mètres avec de moins en moins d'oxygène et les effets qui se font sentir. Donc, les avis sont partagés, mais c'est lui le boss, c'est lui qui décide. Donc, on va suivre ce plan-là. On aura quand même l'option, en redescendant, de coucher dans le cratère à 5004, qui va être froid parce qu'on va être dans la neige à cette hauteur-là, ou de redescendre au camp où on est actuellement, qui va nous permettre d'avoir un petit peu plus d'oxygène. Donc, c'est là où on en est rendu. Pour ma part, ça va quand même passablement bien actuellement. J'ai un peu de problèmes, non pas de digestion, mais de reflux gastrique, des brûlements d'estomac. C'est mon principal problème, mais je prends de la médication pour ça que le docteur m'a donné ici. Les maux de tête, c'est on and off, mais je suis dans une bonne passe actuellement de ne pas avoir de maux de tête. Un peu d'étourdissement, mais ça vient avec l'altitude également. Donc, c'est ce qui conclut cette journée. Et puis demain, probablement quand je vais enregistrer probablement au réveil, mais le prochain enregistrement de fin de journée, ça va être le sommet. Salut tout le monde!